On se retrouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. Et on va lire les 6 premiers versets. Les 5 premiers versets plutôt. 1 Pierre, chapitre 5, du verset 1er au verset 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On aborde les dernières recommandations que Pierre adresse à ces églises du nord de la Turquie. Et il a des exhortations pour les anciens, d'abord. Après s'être adressé aux églises dans leur ensemble, il s'adresse aux anciens. D'ailleurs, il n'avait pas été fait mention des anciens jusque-là, que je sache, mais uniquement des frères. Et là, donc, il a des recommandations à faire aux anciens, et il les fait dans la même lettre. Il ne fait pas une lettre à part pour les anciens. C'est important quand même. Il n'y a pas de cachotterie entre Pierre et les anciens par rapport au reste de l'Église. Il exhorte les anciens devant tout le monde. Et il s'adresse aux anciens qui sont parmi vous, donc, quand il parle aux églises. Les anciens qui sont parmi vous, et c'est assez intéressant de le noter, ils sont parmi vous, ils ne sont pas au-dessus de vous. Et Pierre revendique sa place d'ancien aussi. Moi, ancien comme eux, ce qui démontre bien qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ils se placent au même niveau que les anciens qui étaient là dans ces églises-là. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir central de l'Église. En aucun cas, Pierre ne se prévaut d'être pape et d'être le premier parmi les anciens, loin de là. Et du coup, ce sont des exhortations qu'il donne. Il ne donne pas d'ordre, il n'envoie pas une bulle papale. Et il se présente comme ancien qui est témoin des souffrances de Christ. Il aurait pu dire je suis témoin de la vie de Jésus, je suis témoin de la mort de Jésus, je suis témoin de la résurrection de Jésus. En d'autres occasions, il a affirmé qu'il était témoin de la résurrection de Jésus, notamment dans son premier discours le jour de la Pentecôte, quand il a dit Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Mais là, il se présente comme témoin des souffrances de Christ. Et c'est peut-être parce qu'il s'adresse justement à des églises qui ont souffert, elles aussi, pour le nom de Christ, et qui vont souffrir encore beaucoup plus. Et du coup, il se présente comme témoin de Christ, mais des souffrances, plus particulièrement des souffrances de Christ. Christ qui a souffert dans son corps, qui a souffert dans son esprit, et pas que sur la croix,
pas que la dernière soirée avant la croix, mais il a souffert de l'opposition des incrédules, de l'opposition des religieux, de l'opposition de, d'une bonne partie du peuple. Et, et Pierre se présente donc comme témoin des souffrances de Christ. C'est auprès de Christ qu'il a appris tout ce qu'il a transmis au sujet de la manière de vivre la persécution et de souffrir pour le nom de Dieu. C'est auprès de Christ qu'il a appris ces choses-là, et donc il en est témoin, et c'est pour ça qu'il a pu partager ce qu'il a partagé. Alors il est témoin des souffrances de Christ, mais participant de la gloire qui doit être manifestée. Il y a un équilibre entre, et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de cet épître. D'un côté, il y a la souffrance et la persécution, et de notre côté, la gloire qui doit être manifestée. Jésus-Christ qui a souffert sur la croix, mais Jésus-Christ qui revient en gloire aussi. Et c'est ce qui équilibre la vie du croyant. Oui, il y a la souffrance sur cette terre, mais aussi vrai qu'il y a souffrance et persécution sur cette terre, au nom de Christ, il y a aussi le retour de Jésus-Christ et la gloire qui va s'en suivre. Et donc, il est participant de la gloire qui doit être manifestée. Donc, il participe déjà en espérance à la gloire. C'est un peu ce que Paul avait dit aux Éphésiens, nous sommes assis en Christ, avec Christ dans les lieux célestes. Hein? On est déjà dans la gloire, en espérance, par Jésus-Christ. Mais on a les deux pieds bien sur terre, et sur cette terre, on est appelé, entre autres, à souffrir pour le nom de Christ. Et donc, des versets 2 à 4, Paul donne son exhortation aux anciens de ces églises. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, ici au verset 2, c'est le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Au verset 3, il est question de ceux qui vous sont échus en partage. Dans les deux cas, enfin, c'est des précisions qu'on a dans ces deux versets, mais c'est le troupeau de Dieu. Ce n'est pas le troupeau des anciens, ce n'est pas le troupeau d'un homme, c'est le troupeau de Dieu. Et déjà, Pierre recale bien les choses. Les personnes sur lesquelles vous devez monter la garde, elles ne vous appartiennent pas. Ce troupeau ne vous appartient pas, l'Église ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu seul. Et il est sous votre garde, donc sous votre responsabilité. Vous aurez des comptes à rendre un jour sur la manière dont vous aurez surveillé ce troupeau. Et ce troupeau, il est sous votre garde de par la volonté de Dieu, et vous devez le garder à la manière dont Dieu, à la manière selon laquelle Dieu vous a demandé de le faire, et pas autrement. Mais déjà, faites-le, mais non pas parce que vous y êtes contraint, mais faites-le volontairement. Ce n'est pas, voilà, la responsabilité, vous n'allez pas tomber dessus à votre insu de votre plein gré. C'est pas une punition. C'est la volonté de Dieu de vous avoir placé là, et du coup, vous devez le faire de bon cœur. Et c'est ce que Paul dit de toute manière à tous les croyants, quoi que vous fassiez, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Et ça change tout de savoir que c'est pour le Seigneur. Et Paul le précise, ce n'est pas pour les hommes, mais pour Dieu. Parce que forcément, le troupeau, il va poser problème. Il va y avoir des brebis un peu entêtées, qui vont partir à droite, à gauche, ça risque de partir dans tous les sens. Mais le travail qui est demandé aux anciens, il doit se faire de bon cœur, volontairement, parce que c'est pour le Seigneur, quelles que soient les réactions du troupeau, ou de quelques éléments du troupeau. Alors quand il dit paisser le troupeau, c'est pas juste nourrir, hein, c'est comportez-vous comme des bergers responsables, donc qui pourvoient à la nourriture, au breuvage, à l'abri, à la protection, aux soins, enfin la totale. Hein, c'est pas juste donner-leur à manger, même si c'est spirituel, donner-leur la parole une fois par semaine et puis laisser tomber. Non, c'est vraiment des soins constants et du coup personnalisés aussi en fonction des besoins de chacun. Et Pierre poursuit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Alors partout où Paul donne les, la liste des qualités que doit avoir un ancien, à chaque fois il est écrit qu'il soit éloigné d'un gain sordide. Hein. Donc il ne fasse pas la chose par intérêt, pour gagner de l'argent, pour s'en mettre plein les poches, pour créer une pompe à fric, pour enfin, tout ce que les religions font, de toute manière, mais avec dévouement. C'est vraiment se donner comme Jésus lui-même s'est donné pour l'Église. C'est de tout cœur. Et Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et du coup, ça élimine la moindre idée d'un gain sordide, hein, de faire du bénéfice sur le dos de l'Église, ou de ceux qui viennent écouter, de ceux qui sont en recherche. C'est juste pas possible en suivant l'enseignement de Jésus, répété ici par l'apôtre Pierre. Et il poursuit Pierre, encore une fois, il fait des oppositions, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Alors là, la précision, ceux qui vous sont échus en partage, c'est vraiment, c'est presque un héritage. Vous avez hérité de la garde de vos frères et sœurs, de la part de Dieu. Et c'est un privilège, même si la charge peut être lourde, ça encourage les anciens à considérer cela comme un privilège de servir le Seigneur de cette manière-là, mais non pas en dominant. Et dominant à l'époque, ça veut dire dominer physiquement. Hein. C'est le dominus, c'était le maître. Hein. Et il avait le droit de vie et de mort sur la maisonnée. C'était pas rien. C'est pas en imposant sa propre autorité que ça doit se faire. Ce n'est pas en maltraitant. Et Jésus a donné plusieurs paraboles sur justement l'intendant fidèle qui a été choisi pour donner la nourriture aux serviteurs de la maison pendant l'absence du maître. Et ce serviteur fidèle, ben, il sera heureux si le maître, à son retour, le trouve occupé à cela, à prendre soin de tous les serviteurs de la maison. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, de ne pas dominer, mais au contraire d'asseoir l'autorité, parce qu'il y a une autorité quand même, non pas sur un modèle humain,
mais sur un modèle spirituel à l'image de Jésus-Christ, d'être des modèles pour toute l'Église. C'est ce que Paul aussi a demandé à Timothée, d'être un modèle, que personne ne puisse rien lui reprocher. Et c'est ce que les anciens sont appelés à être pour toute l'Église, des modèles. Et c'est ce qui va asseoir l'autorité des anciens, c'est d'être, comme il leur est demandé, d'être irréprochable. Alors ça ne veut pas dire sans péché, pur à 200%, ça c'est impossible à atteindre sur cette terre, mais vraiment que s'il y a un péché qui soit lavé, pour être irréprochable devant le troupeau, devant ceux qui ont à recevoir les soins du berger. Et il termine cette exhortation par la promesse qui suit, au verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il fait mention de Jésus en l'appelant le souverain berger. Alors les anciens sont appelés à... En gros, ils sont appelés à être des bergers intérimaires. Pendant l'absence du souverain berger, qui est parti nous préparer une place dans sa bergerie, les anciens sont là pour prendre soin du troupeau, pour paître le troupeau de Dieu. Ce sont des bergers intérimaires. Ils sont bergers pour un temps. Ils sont bergers à la place que Dieu leur a donnée sur une partie de l'Église, mais en aucune manière, et ne vont rester, ils ne vont garder aucune autorité après quand Jésus-Christ sera là. Toute autorité a été remise au Fils de Dieu, et quand il reviendra, il prendra pleinement, alors physiquement, autorité sur l'Église, sachant que dès maintenant, il est le chef de l'Église, hein, il est la tête du corps de l'Église, et que les anciens, en tant que bergers intérimaires, ne font que retransmettre l'autorité de Jésus-Christ, faire respecter l'autorité de Jésus-Christ, et non pas la leur propre. Et donc quand Jésus-Christ reviendra, quand le souverain berger paraîtra, comme dans toutes ces paraboles où il est question de l'intendant fidèle, des serviteurs fidèles pendant l'absence du maître, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Sous-entendu, la gloire, elle n'est pas pour maintenant. Encore une fois, c'est pas parce que vous êtes ancien que vous avez une auréole, une couronne, quoi que ce soit, qui vous distingue et qui vous donne un rang au-dessus de vos frères. Mais quand Jésus-Christ viendra, il saura récompenser le travail de chacun. Et ce sera alors, encore une fois, comme dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, il y a ce qui est corruptible et ce qui est incorruptible. La gloire corruptible que les hommes peuvent acquérir ou donner sur la terre, et la gloire incorruptible que seul Dieu peut donner. La gloire qui ne se termine jamais, la gloire qui n'est pas pour un temps mais pour l'éternité, la gloire qui n'est ternie par rien, hein, la gloire parfaite, une couronne de gloire parfaite qui va durer pour l'éternité. Sachant que quand on va dans l'Apocalypse, on voit ce que deviennent ces couronnes. Hein. Non, si on va voir ce que deviennent ces couronnes dans l'Apocalypse, elles sont jetées aux pieds de Jésus. Hein. Donc c'est une bonne chose que de la recevoir, cette couronne de gloire, parce que du coup on a quelque chose à offrir à Jésus quand on arrive chez lui.
Sinon, on va se retrouver à offrir on ne sait pas trop quoi. Après cette exhortation aux anciens, il s'adresse à tous les autres. Hein. Puisqu'il a parlé des anciens, il s'adresse donc aux jeunes. Aux jeunes, quel que soit l'âge physique. Hein. Là, il ne s'agit pas de jeunesse physique. Comme de toute manière, ancien, ce n'était pas une question d'âge non plus. Quoiqu'il soit difficile d'être ancien dans la foi en étant très jeune. Mais bon, Timothée était appelé à être ancien là où il était, tout en ayant apparemment un âge moins respectable que certains autres dans l'Église. Mais c'est parce que bon, il était tombé, on va dire, dans la foi quand il était tout petit. Hein, donc il avait eu le temps de grandir quand même. Donc de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alors de même, il y a de même et soumis, ça nous renvoie direct au chapitre 2 et 3, où il était question d'être d'abord soumis aux autorités. Et puis Pierre détaillait, il parlait des esclaves qui doivent être soumis à leur maître. Et ensuite, il avait parlé des épouses qui doivent être soumises à leur mari. Et c'était chaque fois de même, ou de la même manière. Donc là, il nous ramène directement à ce qui a été dit au chapitre 2 et 3. Et là, il s'adresse aux jeunes, à ceux qui sont plus jeunes dans la foi, plus jeunes que les anciens, mais qui un jour seront peut-être anciens aussi. Et il leur dit de la même manière que je vous ai enseigné à être soumis aux autorités, de la même manière que j'ai dit aux serviteurs, aux esclaves, d'être soumis à leur maître, de la même manière que j'ai dit aux épouses d'être soumises à leur mari. Mais vous qui êtes jeunes dans la foi, soyez soumis aux anciens. Alors on avait vu que dans ce qu'il disait des autorités, dans ce qu'il disait des maîtres, dans ce qu'il disait des maris, Pierre n'était pas forcément élogieux. Il disait les autorités, ça peut être des hommes ignorants. Les maîtres, ils peuvent être très pénibles. Et quand il disait pénible, c'était violent et tout le reste. Quand il parlait aux épouses de leur mari, il disait elles sont peut-être irrécupérables. Ils sont à désespérer de tout. Mais malgré tout cela, soyez soumis à eux. De toute manière. Et là, pour le coup, il dit de la même manière, vous qui êtes jeunes dans la foi, soyez soumis aux anciens. Ça ne veut pas dire que les anciens, ils sont au-dessus de tout, enfin, ils ne sont pas parfaits. Ils sont, comme on l'a vu, des bergers intérimaires, rien à voir avec Jésus, le souverain berger. Ils peuvent se tromper, et ailleurs il dit de reprendre les anciens devant tous. Donc s'il est dit de les reprendre, c'est qu'ils peuvent se tromper. Mais soyez soumis. C'est intéressant parce que, encore une fois, il n'est pas, dans tout ce qu'on a lu au-dessus, il n'est pas question du fait que les anciens doivent soumettre les jeunes. Leur autorité n'est pas une autorité humaine. Mais c'est aux jeunes dans la foi de se soumettre volontairement parce que c'est la volonté de Dieu. Non pas parce que les anciens en eux-mêmes le méritent, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. En même temps, c'est compliqué quand même de faire à l'extérieur de la maison ce qu'on ne fait pas dans la maison. Et si Pierre a demandé aux chrétiens d'être soumis aux autorités, ben, il faut qu'ils s'entraînent un peu à la maison. Sinon, ils ne vont pas y arriver dehors. Hein. Donc, encore une fois, avant de pouvoir exprimer quelque chose à l'extérieur de l'Église, vivons-le à l'intérieur de l'Église.
Ou alors si ça serait complètement, enfin, ce serait, on va dire, un comportement schizophrénique, on va dire, que d'être soumis aux autorités, mais de se rebiffer contre les autorités que Dieu institue dans l'Église. Ça marche pas. C'est soyez soumis d'eux-mêmes. C'est tout le temps la même chose. Parce que c'est juste parce que c'est la volonté de Dieu, pas pour autre chose. Et Pierre poursuit, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et là, il s'adresse autant aux anciens qu'aux jeunes dans la foi, et il leur a dit à tous, dans toutes vos relations entre vous, bah déjà ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des relations. Hein, ça ne se passe pas. L'Église ne vit pas par procuration, je veux dire. C'est fini Zoom, hein, on n'est plus au temps du confinement. Donc il y a des rapports mutuels. Hein, donc il y a les uns qui vont vers les autres et vice-versa. Et qui du coup interagissent pour différentes raisons, dans différents cadres. Pas uniquement le dimanche matin pour le culte. Il y a des rapports divers et variés entre tous les chrétiens de l'Église. Et donc, tous les chrétiens qui donc sont en rapport les uns avec les autres, Pierre les encourage à se revêtir d'humilité. Il ne parle pas d'amour même là, mais d'humilité. Il vient de parler de soumission. Il vient de demander aux anciens de se donner à l'Église, de prendre soin d'eux, sachant qu'ils auront à répondre devant Jésus-Christ du troupeau qui leur a été confié. Il leur a demandé d'établir leur autorité non pas sur la base d'une autorité humaine, mais en étant les modèles. Et Jésus-Christ a été le parfait modèle. Et lors de son dernier souper, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il leur a dit, vous faites de même. Ce qui fait que autant les jeunes dans la foi qui se soumettent aux anciens, que les anciens eux-mêmes, qui sont serviteurs de toute l'Église, pour pouvoir être serviteurs et pour pouvoir se soumettre aux anciens, ben, il faut être humble. Et là, il n'est pas juste question d'avoir quelques sentiments d'humilité, mais d'être revêtu d'humilité. Ailleurs, Paul dit de revêtir Christ. Et c'est tout à fait ça. C'est agissez les uns envers les autres, comme Jésus-Christ aurait agi s'il était à votre place. Jésus-Christ, tant qu'il n'était pas le maître de ses disciples, il était soumis à ses parents. Il a été soumis aux autorités, ce qui ne l'a pas empêché de leur dire les 4 vérités, quand même. Mais il a été soumis, et quand il a été le maître de ses disciples, il a pris soin d'eux jusqu'au dernier moment, jusque sur la croix. Donc c'est tout à fait ça. Revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous de Christ. Soyez comme Christ dans vos rapports mutuels. Et pourquoi cette exhortation? Ben c'est pour le bien de tous ces croyants, qu'ils soient anciens ou jeunes dans la foi, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques dit exactement la même chose au chapitre 4 de son épître, verset 6. Et c'est une citation du livre des Proverbes.
Alors, dans le livre des Proverbes, on ne va pas le lire tout à fait de la même manière, parce qu'en fait, les apôtres ont cité le livre des Proverbes, mais selon la traduction de la Septante. Donc, déjà, c'est une traduction d'une traduction, on va dire. Donc, à l'arrivée, forcément, on n'a pas les mêmes mots, mais c'est le même sens. Proverbe 3, le verset 34. Il est question de Dieu. Et Dieu donc se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. C'est pas la première citation de l'Ancien Testament qu'on a dans cet épître. Hein. Pierre a cité d'autres passages de l'Ancien Testament. Mais alors c'est pas la carotte, hein, qui fait avancer le bourricot. Hein. Mais quand Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il veut nous bénir. Quand il nous demande d'être humble dans tous nos rapports, les uns avec les autres, quand il nous demande d'être soumis les uns aux autres. Parce que bon, les anciens, du coup, qui sont serviteurs, ils sont soumis, quoi. C'est pas. Voilà. Et les jeunes à la foi doivent se soumettre à ceux qui sont soumis à l'Église. Tout le monde est soumis, quoi, parce que tout le monde doit marcher dans l'humilité. Et quand Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il veut nous bénir. Alors si on ne se revêt pas d'humilité, du coup, on est revêtu d'orgueil, et Dieu va nous résister. Dieu ne va pas accorder sa bénédiction. Dieu ne va pas répondre aux prières. Et c'est un petit peu ce qui était dit au mari quand il a été question d'avoir de la considération pour leurs épouses. Parce qu'il dit c'est peut-être à cause. On va le lire parce que quand je fais des paraphrases, c'est pas bon. Mais donc c'est dans 1 Pierre 3. À partir du verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et du coup, là, c'était pour les maris, mais du coup, c'est un peu généralisé à tous. Parce que bon, ce qui est demandé au mari, en fait, c'est demandé à tout le monde. Là, c'était encore de l'humilité, puisque c'était honorer sa femme. Du moment qu'on honore quelqu'un, ben, on se retrouve en dessous. On ne peut pas être honorer quelqu'un et rester. Ou alors on se retrouve au même niveau, on va dire. Au mieux. Mais on ne peut pas être au-dessus quand on honore quelqu'un. Et donc, si vous n'êtes pas revêtu d'humilité, vous êtes donc revêtu d'orgueil, et Dieu ne va pas accorder sa bénédiction qu'il a préparée d'avance. Les bénédictions de Dieu, elles sont prêtes. Dieu ne va pas répondre aux prières. Il ne peut pas répondre aux prières de l'orgueilleux. C'est écrit, il se moque du moqueur, il se moque de l'orgueilleux. Parce que il y a de quoi se moquer de l'orgueilleux quand on est Dieu. Quelqu'un qui croit être quelqu'un devant Dieu, bon, c'est même pas idée quoi, de se dire je suis quelqu'un et je vais me comparer à Dieu. C'est pas possible. Donc, si on est orgueilleux, Dieu va résister. Dieu ne va pas répondre. Dieu va fermer le ciel. Mais Dieu fait grâce à ceux qui sont revêtus d'humilité, à ceux qui sont humbles. Et là, c'est plus juste être revêtu d'humilité, c'est être à l'intérieur, jusqu'au fond du cœur, être humble. Et c'est sur cette base-là que l'Église peut se construire. C'est parce que chacun trouve sa place, la place que Dieu lui a donnée, et la place que Dieu donne, c'est tous la même. On est égaux tous devant la croix de Jésus-Christ. On est tous pécheurs. Et dans l'Église, on est tous pécheurs, sauvés par grâce. Pécheurs pardonnés par Jésus-Christ. Mais, et on ne peut pas aller plus haut. C'est parce qu'on est déjà très haut, en fait. Si on reconnaît la grâce qui nous a été faite,
On est appelé enfant de Dieu, comme dit Jean. On est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Jésus nous appelle ses frères, ses sœurs. On ne peut pas aller plus haut. Et si on cherche à aller plus haut, en fait, on tombe sous le... On fait un peu comme Satan, qui, étant parmi les anges, a voulu être plus haut que les anges. Et du coup, il a été précipité de là où il était. Alors, sachons apprécier cette place de choix que Dieu nous a donnée, l'apprécier avec humilité, puisque nous la partageons avec tous ceux que le Seigneur a sauvés. Et du coup, on n'aura pas de problème, ça ne va pas nous poser problème, que de nous revêtir d'humilité et de nous soumettre les uns aux autres. Pour que Dieu nous bénisse et pour sa gloire.